Le sujet d'aujourd'hui, présence et perception, et à l'intérieur de ce sujet, ce qui a été proposé, c'est est-ce que nous assistons aujourd'hui à un choc des cultures ou à un choc des perceptions ou des ignorances en l'occurrence, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on fasse dans notre façon de nous positionner aujourd'hui. Moi, je vais me retourner vers vous et finalement faire avec vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec le prophète alayhi salam. Quand le prophète alayhi salam, il vit dans la Mecque polythéiste, il sent que quelque chose manque. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et il en a fait el-Mukhtar, c'est-à-dire celui qui est choisi. Il en a fait celui qui sera el-Mustafa, c'est-à-dire celui qui est purifié. Il en fera celui qui, dans son élection spirituelle, est distinct et dans sa présence sociale est distingué. Il est distinct parce qu'il est el-Mukhtar, mais personne ne le sait. Il est le Mustafa personnifié, le Mustafa, c'est-à-dire le purifié, mais personne ne le voit. Et en même temps, tous ceux qui sont autour de lui, qui ne sont pas, parce qu'il ne l'est pas encore dans l'ordre de la mission, ils voient chez lui une distinction morale. Et sa distinction morale, c'est ce qui fera qu'ils l'appelleront, le prophète, avant même qu'il porte la mission, As-Sadiqul Amin. As-Sadiq, c'est celui qui a une parole tout à fait particulière. C'est celui qui se distingue parce que dans l'ordre du verbe, quand lui il parle en vérité. Et l'Amin se distingue parmi les gens parce que il est celui qui, quand il reçoit un dépôt, il en est fidèle. Il est fidèle au dépôt. Il est fidèle au dépôt matériel et il est fidèle au dépôt de tout type, c'est-à-dire que ce soit la confidence, que ce soit le verbe ou que ce soit l'argent. N'importe quel dépôt. Il se distingue avant d'avoir commencé sa mission au cœur de la Mecque polythéiste par une élection spirituelle et une distinction humaine. Et ce qui va être fondamental dans ce qu'il va être et devenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler, et il va l'appeler dans cet univers-là, dans sa quête, il va lui s'isoler de cette communauté, et quand il atteint l'âge de 35 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va chercher, il va aller à Ghar Hira, essayer de chercher la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie Jibril alayhi salam qui lui transmet la révélation. Et ce moment-là, il est important. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, il est dans un milieu dans lequel il se distingue et qui va se transformer en un milieu qui non seulement le distingue, mais va le combattre dans sa distinction. Il était hier distingué en qualité, il va devenir un rejeté quant à sa mission et à son message. Et il va y avoir une perception extrêmement négative. Pourquoi? Parce que tous ceux qui hier le voyaient comme distingué dans son honnêteté, distingué dans sa qualité morale, vont commencer à transformer leur regard sur lui et à penser qu'il a d'autres intentions. Souvenez-vous, ils viennent à lui et ils lui disent, si c'est de l'argent que tu veux, si c'est le pouvoir que tu veux, si ce sont des femmes que tu veux, si tu veux changer l'ordre des choses, eh bien nous te donnons de l'argent, du pouvoir, ce que tu veux. Lui qui s'était distingué par sa moralité commence à devenir suspect quant à ses objectifs.
Et lui, il leur répond, mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne cesserai pas par ce pourquoi je viens. Il dit jusqu'à ce que l'affaire parvienne à son terme. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon intention n'est pas votre pouvoir, mon intention est sa vérité. El-Haq. Et qui est toute la dimension de la vérité qui apparaît et de l'erreur. Donc, dans sa perception à lui, il vient avec une mission qui est de servir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que l'intention de vérité a été lue par la perception du pouvoir. Mais ce n'est pas nouveau. Tous les savants tous les prophètes, tous les messagers vont faire face à la même chose. Ils viennent avec un message de paix et ils sont perçus avec le regard du pouvoir. Est-ce que vous êtes venus tous deux, Haroun et Moussa alayhim assalam, pour venir tous les deux, venir prendre ce sur quoi nous avons trouvé nos parents, pour que vous preniez le pouvoir, c'est ça? Vous êtes venus pour ça? 2013, en France, la perception, quelle est-elle? La perception est extrêmement négative et les sondages que vous avez pu voir, dans des journaux qui vous concernent comme Le Figaro, avant ceci c'était dans Le Monde, c'est aussi apparu dans d'autres journaux, on dit qu'en France, la perception concernant l'islam atteint des pourcentages vertigineux. Les pourcentages vertigineux vont jusqu'à 75% des Français ont une perception négative de l'islam. Eh bien, on va commencer par là et on va regarder ce fait qui nous est présenté comme objectif et on va le discuter. En fait, ceux qui parfois ont intérêt à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle perception négative ou une perception d'un nouvel ennemi de l'intérieur peuvent souvent entretenir ce climat à partir du centre, mais on s'aperçoit quand on voyage en France que ça n'est pas la vérité. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, en traversant la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, je remets en cause cette idée que 75% des Français pensent que l'islam est un danger. Aujourd'hui, ça c'est un slogan politique. Ça permet aux populistes d'alimenter la perception négative et d'entretenir sur l'islam des choses qui sont négatives. Aujourd'hui, quand vous regardez les réalités, elles se passent où? Elles se passent à Paris et dans les salons. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a 2 semaines, je devais me rendre, je suis allé d'ailleurs à une conférence à Florence, et que 2 de vos ministres ont considéré qu'il ne fallait pas s'y rendre parce que j'y étais, et que, en fait, le monde, parlant de cette situation, dit, en fait, c'est un coup médiatique. Quand on a des ambitions politiques, il ne faut pas s'afficher avec notre pestiféré préféré, qui est votre frère. Non. Vous savez que j'ai une fatwa personnelle. Pas d'applaudissements, et même à la fin, c'est bien quand on arrête une conférence, d'un coup, il y a... Essayez d'imaginer, on arrête une conférence, puis il y a un silence. Et au moment où on arrête la conférence, vous essayez de réfléchir à des points importants que vous venez d'entendre. Je vais vous donner une méthode d'enseignement et d'auto-formation après les conférences. Dès que la conférence s'arrête, vous n'applaudissez pas et vous dites quels sont les 5 points que je dois retenir après ce que je viens d'entendre. Là, c'est utile. Parce qu'après, vous applaudissez, vous sortez, vous dites c'était bien, c'est comme si c'était un concert, en fait. Donc, un silence et 5 points. Allez, 3. 3 points qui vous paraissent les plus importants de ce que vous avez entendu. Et donc, en l'occurrence, je répondais là, vous verrez, si vous allez sur le site, Inch'Allah, demain, vous verrez que je réponds à ce qui a fait fuir les ministres en disant, mais ce n'est pas une question de personne. C'est une question aujourd'hui d'alimenter une certaine image. Et les vraies questions, on ne les aborde pas. Vaut mieux aujourd'hui faire en sorte de stigmatiser une présence en disant ça c'est notre ennemi, ils sont en train de nous coloniser, faites attention. Quand quelqu'un pense qu'on est en train de coloniser, quand vous entendez
à droite de la droite, des gens qui disent ces musulmans sont en train d'envahir. Certains, les plus courageux dans l'ordre de leur pensée, disent sont en train d'infester, de coloniser silencieusement. Que vous avez pensé un jour que le jour où vous parlerez français, que vous vous déclinerez français, eh bien ce sera bienvenu chez vous. La réponse de certains, c'est ils sont plus malins qu'on croyait. Oui, parce que là maintenant ils ont commencé à comprendre. Ben, tout ceci, toute cette perception-là, qui est, en fait, au fond, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une double révélation d'une société qui est en crise quant à elle-même et de la perception que ceux qui viennent sont là pour prendre du pouvoir. Ils s'installent avec une perception du pouvoir. Exactement ce que je vous disais dans les débuts. Est-ce que tu es venu? Quand on a pu penser au départ qu'on venait avec des valeurs, au bout du compte, on nous soupçonne pour une volonté. Nos intentions ne sont pas claires. Alors on a deux solutions. On s'assied ici dans cette salle et on dit tous des racistes. On dit les Français ne nous aiment pas. On dit la France n'aime pas l'islam. Et toutes ces réalités-là, tout ceci, c'est faux. Si vous voulez comprendre comment réagir à une perception négative que certains entretiennent parce que ça leur permet de gagner des élections pour le pouvoir qu'eux aiment, et ils l'aiment tellement qu'ils pensent que vous voulez le pouvoir, eh bien vous allez devoir répondre à cette perception comme le prophète alayhi salam l'a fait. Je ne suis pas là pour servir le pouvoir, je suis là pour servir les hommes et les pauvres. Je sers l'humanité. Et je suis là avec ce message. Le prophète alayhi salam n'a pas passé son temps à leur dire « Donnez-moi la lune ». Non, je vous le dis une fois, vous me donnez la lune et le soleil, je n'arrêterai pas. Mais qu'est-ce que je n'arrêterai pas? Qu'est-ce que je ne vais pas cesser? Eh bien, au nom de ce message, de servir la communauté des hommes. Et ça, c'est cette dimension qui est importante dans l'islam, c'est que l'islam dit aux musulmans « Ya ayyuhalladhina amanu » vous qui portez la foi, mais elle parle à l'humanité « Ya ayyuhannas » ô vous les gens, c'est-à-dire c'est un message universel qui appelle la responsabilité des croyants à servir l'universel de l'humanité. Nous sommes au service de l'humanité. Et si nos intentions sont perçues comme problématiques, à un moment donné, notre réponse, elle va être dans notre façon d'agir. Parce qu'il y a deux façons qui vont mener au rejet. La première, c'est effectivement des gens qui pensent que ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Et là, il faut leur répondre en montrant que ce que vous voulez, c'est servir. Et puis, il y en a d'autres qui doutent de ce que vous êtes par ignorance. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas ce que vous voulez. Et quand ils ne savent pas, vous avez deux choses à faire. À ceux qui pensent que vous voulez le pouvoir, il faut servir. À ceux qui vous ignorent, il faut enseigner. Vous avez deux responsabilités. Donc, souvenez-vous, à l'époque, dans le choc des civilisations de Huntington, vous aviez Edward Said, arabe d'origine palestinienne, qui a vécu en Égypte, chrétien, qui s'est beaucoup battu pour la cause palestinienne et qui a répondu à Huntington en disant « Non, ça n'est pas un choc des civilisations, c'est un choc des ignorances ». Et ça a été, d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise ici ce soir. Et moi, j'avais répondu, j'avais rencontré Edward Said, j'avais répondu et à Huntington, que j'avais vu également, en répondant aux deux, j'ai dit, ça n'est ni un choc des civilisations, ni un choc des ignorances, c'est un choc des perceptions. C'est la perception. Pourquoi c'est important, à mon sens? Parce que certains dans le pouvoir ne sont pas ignorants de ce que nous sommes. Vous savez, il y a des pouvoirs français, anglais, américains, ça fait des générations qui traitent avec l'islam. Vous pensez qu'ils ne vous connaissent pas? Certains, ils vous connaissent mieux dans votre histoire que vous vous connaissez. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur l'islam. Le dossier, certains qui disent « Ah, nous découvrons l'islam ». Des fois, il y en a certains dans les administrations, ils jouent aux idiots. Ah, c'est vrai, c'est ça l'islam. Et ils ont étudié, et parfois, il y a dans des administrations américaines, des administrations ici en Europe, des gens qui parlent l'arabe classique beaucoup mieux que les deuxièmes générations qui ne le parlent plus, et même que les parents de cette deuxième génération.
Ils étudient, donc c'est pas, on est ignorant, ils savent très bien de quoi on parle. Donc il y a des gens qui instrumentalisent avec connaissance. Donc ce n'est pas un choc des ignorances, c'est des stratégies de pouvoir. Et d'un autre côté, effectivement, on a des perceptions négatives qui sont liées à l'ignorance. Donc nous, on doit faire avec les deux. L'erreur stratégique, c'est de répondre à ceux qui savent comme s'ils étaient ignorants et répondre aux ignorants comme s'ils savaient. Oui, il y en a qui parlent au peuple comme s'ils parlaient au pouvoir. Toi, espèce de raciste, tu vas voir. Toi, tu es un malin. Mais non, il ne sait pas. Et on parle au pouvoir comme s'ils étaient ignorants. On va vous expliquer. Et l'autre, il te regarde, il dit, vas-y, explique. Comme si on était des naïfs. C'est pour ceci que là où nous sommes, nous avons à comprendre que notre présence, quand on revient au prophète, on comprend une chose. La balle n'est pas dans le camp de ceux avec qui l'on vit, la balle est dans le camp de ce que nous sommes. C'est nous le problème. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran et qu'il nous renvoie à ceci, il met la barre très clairement dans une chose. Le premier responsable du manque de perception quand il est du pouvoir ou quand il est dans l'ignorance, c'est toi. C'est toi, individuellement et collectivement. Après, on peut rester assis en disant « il ne nous aime pas », point à la ligne, ça suffit. On arrête le discours des victimes qui attendent qu'on les aime. On devient et on prend le discours des mukallaf, le musulman mukallaf, c'est-à-dire il a une responsabilité qui se lève et qui fait face à ses responsabilités. Exactement comme le prophète, il avait en face de lui des gens qui le rejetaient. Quand il venait et qu'il le rejetait, lui, il a compris une chose, la tuti'al kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, n'obéis pas à ceux qui te rejettent, à ceux qui rejettent la vérité, et résiste-leur, réponds-leur au moyen du Coran. Ça veut dire quoi? Ta première source de libération, c'est la connaissance du Coran qui leur répond. Et la connaissance du Coran qui leur répond, qu'est-ce que c'est? C'est que le Coran vous dit, que le message de l'islam vous dit, la dimension fondamentale de ce que vous êtes, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Vous êtes une communauté du juste milieu, aucune extrême, ni à gauche, ni à droite, et vous êtes là pour être des témoins. Et le témoin, qu'est-ce qu'il fait? À ceux qui croient qu'ils veulent le pouvoir, il sert, à ceux qui sont dans l'ignorance, il enseigne. Voilà le témoin. Le témoin, il est dans ce juste milieu, mais il se prend en charge. Le témoin n'est jamais une victime, le témoin est un sujet. C'est un être de responsabilité. C'est une femme et un homme qui a compris ses responsabilités là où il est. Et il n'attend pas que les choses changent, il est là pour les changer. Il est là pour changer les choses. Notre islam, c'est résister à tout ce que les gens peuvent faire dans l'excès et le mal et être des agents de la transformation pour le bien. Et pour le bien, ça va vouloir dire servir. Et donc, quand on comprend par rapport à cela, que des gens, effectivement, il y a des gens qui vont rentrer en conflit avec nous. Le prophète, il est venu avec un message de paix. Et quand il arrive à Médine, juste avant que la guerre commence, il dit « Efshus salam ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit en l'occurrence, en plus de ceci, il va non seulement dire « Efshus salam », c'est-à-dire répandez la paix, il va dire des éléments « At'imut ta'am », donnez aux pauvres. Il va dire avec votre famille, silul arham. Et il va dire, attention, quand tous les gens dorment, vous priez, parce que c'est ça qui vous donne la force, l'énergie spirituelle. Sallu wan nasu niyam. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Tadkhulul jannata bi salam. Tout est basé sur le message de paix. Nous, on est là, on est des pacificateurs. Alors maintenant, on s'arrête. On regarde la France en face. À quel moment et comment, aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de dépasser les conflits qu'on nous impose pour déterminer la paix que l'on propose. Comment on fait? Comment on fait quand on veut un conflit qui s'impose et que nous, on veut une paix qui s'installe? Parce que nous sommes des pacificateurs. Comment on fait? Bien, c'est là où il faut qu'on connaisse le pays dans lequel on est. C'est là où il faut qu'on reconnaisse les choses. Et ça, c'est le plus important, c'est que ces changements-là, on peut avoir une vision nationale, mais il faut déterminer un engagement local. Vous changez les choses au niveau local. Vous savez que le prophète a passé 3 ans à étudier 30 personnes, à éduquer 33 ans.
Sur 23 années de mission, 3 ans avec 30. Mais ceux-là, alors ceux-là, ça c'était la force. Parce que là, il y a l'ethera, il y a la confiance, il y a la force et il y a la détermination. Ça ne sert à rien. Moi, je veux dire, depuis le temps que je fais des conférences et que j'ai des salles pleines, si ces conférences avaient autant d'impact que ça se saurait. Vous savez combien de temps que je viens à Marseille que les salles sont pleines? Et Marseille ne change pas. Donc, Tariq, de l'écume sur de l'eau. Parce que la réalité, c'est combien peu de gens tu as éduqués qui sont capables de changer beaucoup le lieu où ils vivent. Ce n'est pas le nombre ici n'est rien. Le prophète nous avait annoncé ceci. Votre nombre n'est pas l'agent du changement, c'est la qualité de votre formation. Et donc, quand on comprend ceci, quand on voit le prophète, comment on fait pour devenir des agents de pacification et de responsabilisation quand on est en France, et pour ce qui vous concerne, quand on est au sud et quand on est à Marseille? Comment on fait? Eh bien, c'est là où il faut que l'on détermine des priorités de notre engagement. Comment est-ce que l'on fait par rapport à cet engagement qui va être le nôtre? C'est des responsabilités personnelles. Et la première des responsabilités personnelles, c'est de se prendre en charge et de ne pas attendre que quelqu'un fasse le travail à notre place. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, jusqu'à ce que vous changiez ce qui est en vous-même, comprendre le lieu où l'on vit et déterminer des étapes de la libération. Parce qu'en fait, l'islam, quand on dit la ilaha illallah, quand on dit il n'y a pas d'autre Dieu que le seul Dieu, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on doit se libérer d'un certain nombre de choses. Le prophète, quand il va à Ghar Hira, il va se libérer de l'influence de sa société, aller trouver Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il trouve Allah subhanahu wa ta'ala, par Jibril alayhi salam, il va mettre en évidence sa fragilité. Il lui demande par 2 fois, lis, il dit je ne peux pas lire, lis, je ne peux pas lire. Et après il lui dit, Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur, maintenant je peux lire. Donc il part des hommes qui peuvent l'influencer, va vers Dieu avec sa fragilité et Dieu le renvoie avec sa force, avec la force. Et cette force-là, c'est un premier processus de libération que chacun et chacune d'entre vous doit vivre ici. Vous le savez, le prophète alayhi salam l'a dit, Dieu, le loup ne s'attaque qu'à la brebis qui se trouve toute seule, qui s'expose toute seule. Et c'est là un travail qui est très très important. Quand vous êtes en France et que vous avez ce milieu avec toute cette pression psychologique, la première des attitudes, c'est vraiment une responsabilité personnelle qui va devenir un engagement collectif, un engagement au sein de cette communion spirituelle qu'est la vôtre. C'est que le prophète, dès qu'il reçoit la révélation, il va être appelé à renforcer sa spiritualité personnelle. Et pour lui, dès le départ, ce qui va être une obligation, ce sera la prière de la nuit et ce sera l'effort sur lui-même. Parce qu'il va voir venir l'adversité. Et qu'aujourd'hui, quand vous êtes en France, par rapport à vous-même, par rapport à vos enfants, la première action et la première chose qui est déterminante, ce n'est pas d'être armé d'arguments dans sa tête, c'est d'être armé de lumière dans son cœur. Et si on veut être des agents de pacification, il faut avoir la paix à l'intérieur pour pouvoir la propager à l'extérieur. Celui qui n'a pas ça à l'intérieur, il ne va pas le donner. Si vous n'avez pas le calme à l'intérieur du cœur, vous allez être calme comment à l'extérieur? Si vous êtes en conflit avec vous-même et que quelqu'un sait exactement toucher le lieu du conflit avec vous-même, il va vous énerver tout de suite. Quel est le meilleur psychologue dans un combat? Vous savez pourquoi, par exemple, Muhammad Ali Cassius Clay, il gagnait parfois ses combats avant de commencer à combattre? Parce qu'il exerçait une pression psychologique exactement là où l'autre il était faible. Il amplifiait sa force à lui psychologiquement. Il dit, attends, tu sais quand est-ce que tu vas tomber, toi? Au 3e round. Au 3e, tu tombes. Et il insistait. Et il en rajoutait. Je vais te tourner autour et je vais être comme l'abeille. Je vais te piquer, tu vas tomber. Il travaille sur le psychologique. Et à coup de... Et il avait la force, il avait ce charisme-là. Donc, avant le combat, il travaille sur la psychologie. Pourquoi?
parce qu'il prend sa force de la force qu'il impose. Vous avez l'autre exemple. Vous connaissez Ivan Lendl, le tennisman? Ivan Lendl, c'était le pool leader du tennis. Vous suivez ou pas? Le pool leader du tennis, celui qui arrive toujours deuxième. Ivan Lendl, chaque fois qu'il arrivait en finale, psychologiquement, il n'y arrivait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir un psychologue. Et le psychologue lui disait comment dépasser ce blocage qu'il avait. Chaque fois qu'il il était dans un blocage. Et il commence à travailler sur sa psychologie. Parce que la force, elle vient aussi de la force mentale, de la force de cette libération-là. Et il a travaillé jusqu'au moment donné où il y a eu le déclic, il a passé, puis il a commencé à gagner. L'un, il gagne et il met la pression avant de combattre. L'autre, il a déjà perdu avant d'entrer sur le terrain. Oui, il est tellement dans l'idée, je vais perdre, il finit par perdre. Et nous, parfois, on est comme ça. Nous, on est parfois psychologiquement comme ça. On pense tellement que les gens ne vont pas nous aimer qu'au finalement, on fait tout pour que... Et on donne une image qui est de gens qui sont crispés sur eux-mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Eh bien, ce qu'il faut faire pour sortir de ceci, c'est un processus, c'est ce processus-là de libération, et ce processus de libération que nous dit l'enseignement spirituel. Le prophète, quand il lui est dit « Tahajjud » au début de l'islam, quand il y a Surat al-Muzammil qui met en évidence la prière de la nuit, qui lui donne la force et qui lui dit « Attention, à un moment donné, pour être fort parmi eux, il faut que tu saches t'isoler parmi toi-même, il faut que tu donnes de la force. Non pas t'isoler contre eux, mais t'isoler pour toi. » Oui, regardez ce que dit le Coran. « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu » Qu'est-ce qui est dit? Sachez que la connaissance de Dieu, c'est entre l'homme et son cœur. Si tu veux faire face à l'adversité dans la paix, fais la paix avec ton cœur. Et quand tu viens dans ton cœur et que tu fais la paix, c'est là que tu trouves Dieu. Et quand tu trouves Dieu dans ton cœur, tu es dans Ridallah. Et Ridallah, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qui nous est dit à la fin de Surat al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Et là, vous êtes radiyatan mardiyya. Vous êtes dans cette paix. Et si vous voulez, aujourd'hui, ici en France, avoir la force de la paix, il faut avoir la force spirituelle de la pacification. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, au lieu d'être à la périphérie de son cheminement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de contradictions. Tous ici, on n'est pas des anges, il n'y a pas d'anges ici, on a tous nos contradictions, on l'a tous avec notre contradiction, mais il y a des priorités dans sa vie. Et l'une de ces priorités-là, c'est que le meilleur moyen d'apparaître, regardez, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à répondre systématiquement aux gens. Oui, il pensait qu'il voulait le pouvoir. Oui, il pensait qu'il voulait l'argent. Lui, il a gardé sa ligne. Et sa première ligne, c'est « je travaille sur moi ». Il a pris sa famille, il les a éduqués, il a pris les gens autour de lui, il les a éduqués à faire quoi? La paix avec eux-mêmes, à savoir dire ce que veut dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que quand on sait ceci, on va mettre des priorités. Quand les gens pensent que vous voulez le pouvoir et que vous vous en remettez à un travail spirituel devant Dieu, vous sortez avec ce travail spirituel et vous allez servir qui? Eh bien, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Surat al-Fajr, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que c'est le début de l'islam? C'est, vous êtes avec Dieu, ne va pas parler aux riches, sers les pauvres, parce que c'est le message que tu vas envoyer à ceux qui pensent que tu veux le pouvoir. Et à un moment donné, ils ont eu tellement peur qu'ils vont dire « Mais regarde qui est-ce qui te suit, toi? C'est tous les pauvres et tous les exclus. » Ben oui, tous les pauvres et tous les exclus. Pourquoi? Parce que le prophète, devant Dieu, il a compris une chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Attention, attention, toi tu es au service de l'être humain. » Toi, tu viens là pour servir le riche ou le pauvre. Dieu a préséance sur ceci, c'est la justice. Tu ne t'intéresses pas au statut social des gens, tu sers les pauvres. Tu es là pour ça. Quand vous êtes en France et que vous voyez dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a aujourd'hui des millions de personnes qui sont au chômage, qui sont sans abri. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Il y a des problèmes sociaux. Et nous, chaque fois qu'on apparaît comme musulmans, c'est qu'on apparaît pour parler de l'islam.
Le meilleur moyen de faire accepter et comprendre l'islam dans la société, c'est pour les musulmans de parler moins d'islam et d'agir comme des musulmans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, non. À partir d'un certain moment, il faut arrêter de dire l'islam, et chaque fois qu'il y a l'islam, on va leur montrer, mais tu montres rien. Quand chaque fois qu'on parle d'islam, tu réponds comme un musulman, tu es perçu que comme un musulman qui se défend. Pas comme un musulman qui donne, mais comme un musulman qui réagit. Tu es un réactionnaire. L'islam, ce n'est pas la réaction. L'islam, c'est la proposition, c'est la dimension de la pacification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on laisse l'attaque. Vas-y, continue, c'est pas ça. Salama, ça veut dire quoi? Je vais neutraliser ton attaque et me concentrer sur mon action. Nous, on fait le contraire. On neutralise l'action et on perd son temps dans l'attaque. Et on répond tout le temps. Non, à un moment donné, il faut garder sa voix. Sa voix, c'est ça. Et sharia, c'est ça. La sharia, ce n'est pas la loi divine comme on l'a. Non, c'est la voie qui mène à la fidélité pour Dieu. On t'a mis sur une voie, il faut la suivre, cette voie. Et cette voie, c'est la vision que tu as. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, il ne faut pas passer ton temps à répondre au pouvoir qui t'utilise. Il faut passer ton temps à servir les principes qui te donnent de la dignité, qui te donnent l'essence de ta vie. Ça, c'est la réponse à ceux qui pensent que vous voulez le pouvoir. Non, on veut servir. Parce que ce qu'on a compris de nos principes, c'est « je me change moi-même ». Mais il est évident qu'il y a des gens qui vont essayer d'acheter, de manipuler. On le sait depuis toujours. À l'époque de la colonisation, qu'est-ce qui se passait? On allait voir des religieux. On regardait s'ils étaient malléables, achetables, vendables. Et il y en avait. Vous leur donnez un tout petit peu d'argent, eh bien, ils partaient. Vous leur donnez un petit pouvoir, ils partaient. Il y a des gens qui sont comme ceci. Et pour pouvoir résister à ça, je veux dire, vous savez que dans cette salle, vous êtes 99,99999% de gens, j'espère, qui venaient avec le souci de, pendant toute la journée, d'apprendre plus, de comprendre mieux. Il y a un tout petit 0,11111%, je le dis sans le savoir, estimation approximative, de gens qui viennent ici et qui travaillent pour des services de renseignement. D'ailleurs, je les salue. Et eux, ils font quoi? Il y en a certains, mais attendez, on le sait, vous avez un livre épais comme ceci sur les stratégies d'infiltration des mosquées. Il y a des gens, soit ils se convertissent à l'islam, soit il y a des gens qui sont payés par des services, ils rentrent dans la mosquée et ils notent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Et puis ils vont renvoyer. Et ils nous surveillent. Et nous, on répond surveiller. Pas de problème. On n'a rien à cacher, en plus on va vous montrer. Ben oui, il y en a qui sont ici avec des esprits. Voilà, ils sont dans le service des renseignements. Eh bien ceux qui, de l'intérieur de la communauté musulmans, qui sont des citoyens français et qui ont accepté qu'on leur donne de l'argent pour aller espionner. On leur dit, tu fais ce que tu veux, tu travailles comme tu veux, mais franchement, tu n'as pas beaucoup de dignité. Tu ne vaux pas cher, quoi. Et s'ils te donnent 10 000 euros par mois, eh ben, tu vaux encore moins. Parce que 10 000 euros dans ta poche, ce n'est pas beaucoup de dignité dans ta tête. Oui, ta dignité, elle ne vaut pas beaucoup. Donc, quand on a ceci, on sait que ça peut arriver. Comment vous allez faire? C'est facile d'être assis et dit, moi, de toute façon, si on me donne, je ne fais pas. Ah, ça dépend dans quelle situation tu es. Il y en a certains qui disent, moi, j'ai mon travail, je ne fais pas. Non, moi, tu ne me donnes rien. Et un jour, on a des problèmes. Dis, quand même, comment on fait pour ça? Il faut être solide, non? Il faut avoir des principes. Ça, c'est l'éducation. Il faut solidifier on ne se laisse pas acheter et on n'est pas à vendre. On est là pour un message de justice, un message de bonté, un message de service. Et il faut rester dans cette ligne, quoi que les gens disent. Et même par rapport aux politiques, c'est pour ça que c'est important. Ici, au niveau régional, vous allez avoir des gens, des politiques qui vont venir
on n'a aucun problème à négocier avec les politiques. Mais il faut que les politiques sachent une chose, c'est que tout ce que l'on fait, nous, c'est dans la dignité et dans la transparence. On est intègre socialement, financièrement, intellectuellement, politiquement. Intègre. On n'est pas à vendre. On n'est pas une mosquée à vendre des voix pour les prochaines élections. On est une mosquée à affirmer les principes pour la prochaine génération, pas pour les élections. Tu veux gagner les élections, tu gagneras sans nous si c'est contre les principes. Tu gagneras avec nous si c'est pour les principes et la dignité. Nous sommes des êtres au service de principes. Et ces principes-là, le prophète, quand vous voyez tout le début de son engagement, il est lié à ceci. Il a montré à un moment donné qu'il travaillait pour des principes et il est allé jusqu'au bout de ceci. L'islam lui donnait, le début du Coran lui dit, reste solide sur ces principes-là. Donc il a servi les pauvres et il a donné du pouvoir aux femmes et il a fait respecter les enfants devant un bédouin qui le regarde embrasser les enfants. Il dit, moi j'en ai 10, je n'en embrasse aucun. Il dit, ça c'est rahma, les rahma, ça c'est une rahma. Il enseigne aux gens, attention, ton enfant tu l'embrasses. Et si dans ta culture tu n'as pas d'affection pour les enfants, c'est qu'il faut changer ta culture parce que le principe de l'amour de l'enfant, du respect de l'enfant vaut beaucoup plus que tout le reste. Ça, ce sont des choses où nous venons au service. Mais vous vous rendez compte, en fait, que si nous appliquions ceci, eh bien, pour ceux qui nous voient, ils nous verraient comme des agents de pacification et de contribution. À ceux qui nous parlent encore d'intégration, nous disons l'intégration est dépassée et nous venons avec la contribution. Mais cette contribution, elle n'est pas fondée sur le fait de plaire. On ne contribue pas pour plaire. Comme cet après-midi, même là, par exemple, j'étais hier, c'est vrai, j'ai fait 11 conférences en 3 jours. Et là, avant-hier, je ne sais plus où, enfin, quelque part en France ou à l'étranger, je faisais une conférence et il y a quelqu'un qui vient vers moi et me dit, tu sais quoi? Ce que je vous dis souvent, mais qui prouve le problème que l'on a. Il me dit, il y avait une dame au premier rang, elle n'était pas musulmane, elle a aimé ce que tu as dit. Je dis, attends, moi j'ai fait tout ce voyage-là pour que tu viennes me dire la femme non musulmane, elle a aimé. C'est-à-dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'elle aime, nous, ce qu'on dit. Je dis, c'est quoi? C'est une entreprise de marketing. Mais ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est tellement mal, qu'on est tellement peu sûr, qu'on regarde ce que le nom, la personne qui n'est pas notre religion, qu'est-ce qu'elle pense? Et si elle est bien, elle dit, ah, tu vois, ça c'est moi. Non. C'est bien que la personne aime ce qu'on dit, mais nous ne sommes pas là pour servir et faire plaisir. Parce que parfois, servir, ça ne fait pas plaisir. Nous sommes là pour servir au nom de principes qui sont des principes universels, qui sont pour nous, proviennent de notre tradition et qui ne sont pas négociables. La justice, la dignité, et tous ces éléments-là, il faut se mettre ça, se libérer de l'obsession du regard des autres. Alors, dimanche soir, dans cette salle, facile, demain matin, après-demain, au travail, à l'université, à l'école, difficile. Mais ça, c'est un travail qui demande une compréhension de notre religion et puis le service. Et puis, à des moments donnés, dire notre engagement comme le dit le verset. Vous savez, je reviens souvent sur ce verset parce que la construction de ce verset m'a beaucoup interpellé. À un moment donné, moi j'essaye de faire ce travail-là. Des fois, je reste sur un verset, puis je le prends avec moi toute la journée. Je le lis le matin, puis il m'accompagne toute la journée. Puis quand je suis dans le train, ou quand je suis dans un avion, ou quand tout à coup ça me revient, et j'essaie de comprendre le fond. J'essaie de comprendre la multidimensionnalité. Et il y a un verset qu'on répète tous, qu'on connaît, on connaît la sourate, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et vous entendez ce verset? Quelle est la meilleure parole de celui qui appelle à Dieu et qui fait le bien et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Et vous renvoyez ce verset, il dit « Celui qui appelle à Dieu, qui fait le bien et qui dit que je suis musulman ». Maintenant, vous prenez le verset à l'envers, d'accord, de la fin. Ça, vous êtes Dieu, le bien et les gens. Et maintenant, les gens viennent à vous. Et qu'est-ce que vous leur dites? Je suis musulman. Oui? Vous dites, je suis musulman. Et qu'est-ce qui vient tout de suite après? Ça, c'est l'appel à Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de mettre partout où je vais islamique. Je suis musulman. Halal. Non, je n'ai pas besoin de ça.
Ce qui va être la marque de mon islam, c'est le bien là où je suis. Et le bien là où je suis, c'est ce qu'on doit faire. Donc notre contribution par rapport au pouvoir qui a peur, c'est de dire, voilà, c'est là où on est. Maintenant, posez-vous la question, là où vous êtes ici en France, ici à Marseille, quelle est la contribution visible dans notre agir? Pas dans la distinction. Vous savez, l'islam ne sera jamais une religion physiquement invisible. Oui, ceux qui veulent, j'ai entendu des frères et j'ai entendu des gens, soyez invisibles. Non. Moi, ce que je disais déjà dans les années 93, maintenant ça fait 20 ans que je dis ceci, j'avais eu cette formule où j'avais dit, il faut normaliser notre présence sans la banaliser. Comprenez bien, normaliser, nous sommes français, musulmans, point, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas banal. On n'est pas banal, pourquoi? Parce que nous avons une distinction éthique. Alors, il y a un premier élément, il y aura des mosquées, il y aura des tenues vestimentaires, que ce soit le khimar, qu'on appelle hijab, mais en fait le vrai mot coranique c'est le khimar, c'est ce qui couvre les cheveux et le pan qu'on rabat sur la poitrine, que ce soit la barbe, que ce soit... On est visible physiquement. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le prophète a dit à ses compagnons, à sa communauté, soyez visibles par la différence vestimentaire? Non, soyez distincts par le comportement. Par le comportement. Et dans le comportement, c'est là où il va falloir qu'on ait une visibilité comportementale. Et amila saliha, c'est comprendre ce qui se passe en France, c'est comprendre votre société. Et là, s'il vous plaît, si vous voulez changer les perceptions, arrêtez en tant que citoyen. Ah, vous m'avez oublié de me dire 10 minutes avant. Ou c'est moi qui n'ai pas vu? J'étais dans la première partie, là. Hein. Mais c'est vrai, en plus. Je me suis laissé emporter sur la première partie. On va résumer. Mais là, vous m'avez coupé. Qu'est-ce que je disais? J'ai rien compris. Oui, la distinction. Oui, ça, je me souviens que j'étais dans la distinction, mais quoi dans la distinction? Comment vous voulez que je comprenne ce que vous dites? Oui, oui. Bon, laissez-moi reprendre et essayer de... Donc, ce que je disais, la distinction dans le comportement... Ah, voilà, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire, c'est, en tant que citoyen français, vous ne faites que renforcer la perception de l'altérité que l'on a de vous, c'est-à-dire que vous êtes des Français un peu étrangers, même si vous êtes Français, mais parce que vous êtes encore trop musulmans. Si chaque fois que vous intervenez sur la place publique, c'est pour mettre en évidence votre spécificité musulmane. C'est-à-dire de ne répondre que quand on parle d'islam, vous êtes là. Donc dans la discrimination, vous êtes là. Alors qu'on soit bien clair, chaque fois qu'au nom du droit, on vous discrimine, vous ne laissez pas faire. Parce que vous êtes des citoyens français, vous avez des droits, il faut les faire respecter. Quand je suis allé à Rotterdam et que j'ai été engagé par la municipalité et l'université, et que sur des faux prétextes, parce que l'extrême droite faisait pression pour qu'on me licencie, j'ai été licencié, je suis parti en leur disant la chose suivante, je leur ai dit, moi je vais partir, Geert Wilders, qui était l'homme d'extrême droite là-bas, je vous souhaite bonne chance. Mais je ne vais pas partir complètement parce que je vais vous poursuivre en justice. Je vais vous poursuivre en justice parce que ce que vous faites est illégal et n'est pas juste. Et alhamdoulilah, vous avez vu qu'après 2 ans et demi, victoire contre la municipalité, victoire contre l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne se laissera pas faire. Jamais. On n'est pas là. Non, on ne se laissera pas faire. On a une dignité. Et cette dignité, c'est que si toi, tu penses que tu peux me cracher à la figure et que je ne réagis pas, eh bien, tu vas voir. Ma réaction, ça ne va pas être de te recracher à la figure, mais de te faire payer la note. Je ne me laisserai pas faire. C'est une dignité que l'on a, on ne se laisse pas faire. Mais par contre, entre cette dignité et l'obsession de l'opposition, il y a 2 façons de faire. Quand tu me cherches, tu me trouves, mais je ne vais pas rester qu'avec toi. Tu me trouves là où tu me cherches, mais j'ai d'autres choses à faire au-delà de ce que tu fais pour que tu me cherches. Quand tu me cherches, je ne fais pas toute ma vie là-dessus. Et ça, il y a certains
frères et sœurs, certaines femmes, certains Français, ils sont complètement dans « je vais leur montrer ». Toute leur vie, c'est ceci. Et même, vous savez, aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle CARE. Cette association, elle est complètement sur la discrimination. Mais les frères qui travaillent là-dedans ont développé, malheureusement, une position qui est tout le temps dans l'opposition. Tout le temps, ils sont en train de taper. Non, attends, réponds quand il faut répondre. Il y a même des fois, quand on te frappe, il faut faire comme si tu n'avais pas vu. Il ne faut pas perdre ton temps. Il ne faut répondre que quand on est assuré de son bon droit, pas dans les choses qui ne servent à rien, pas dans les manipulations. Donc on répond. Mais à côté de ceci, notre réponse, elle va être dans la dignité et surtout dans la présence dans tous les domaines de la société. Et si on veut changer la perception, le choc dans lequel... C'est pas à chaque fois qu'on parle, il faut qu'on soit là dans tous les domaines de la vie sociale en France. Donc, vous êtes des citoyens français. Il faut qu'on vous trouve là où on ne vous attendait pas. Il faut surprendre vos... Vous savez, on dit que les politiciens manquent d'originalité. Parce qu'ils répètent tout le temps la même chose, on n'a pas de nouvelle politique. Mais je vais vous dire une chose, les Français de confession musulmane manquent d'originalité. Vous n'êtes pas très original. Moi, en fait, si j'étais opposé à vous, c'est facile de vous lire. Tu fais un petit coup sur la culture d'origine, tu vas avoir les Algériens qui vont réagir au quart de tour, suivi des Marocains et des Tunisiens. Là, tu frappes là. Tu fais une fitna entre eux sur ce qu'a dit et tu tapes là où il y a la division entre les musulmans. Et voilà. Je veux dire, la force de l'opposition tient à la faiblesse des rangs. À partir d'un certain moment, il faut que nous sortions de cela. Et par rapport à l'autorité locale, il faut qu'ils nous trouvent sur des questions de projet social, sur des questions d'encadrement social, sur des questions scolaires, sur des questions d'école, sur des questions de plan urbain. Il faut que vous sortiez de vos cantonnements et qu'on vous voit partout. Normalisez votre présence, mais sans être banal. C'est-à-dire qu'on vous voit, mais on se dit, tiens, il a une façon tout à fait, ou elle a une façon tout à fait particulière d'aborder la question, avec de l'éthique, avec de la valeur, avec du respect. Quand vous êtes dans un, je ne sais pas, vous êtes au supermarché, vous faites la caisse, faites-le avec de la distinction. Faites-le avec de l'honneur. Faites-le avec de la grâce. Faites-le quand vous tenez la porte. Tout ceci, mais pourquoi vous faites ça? Pour leur plaire? Non, parce que c'est que comme ça. Les gens chercheront qui vous pousse à faire ça. Vous le savez et vous le faites par rapport à ça. C'est là où vous êtes des témoins. Et ça, vous répondez. Donc, on n'est pas là pour chercher le choc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. À un moment donné, il faut se lever. À un moment donné, il faut se prendre en charge. Donnez-moi encore 5 minutes, c'est possible? Oui? 5 minutes. Non? Bon, je vais terminer. Donc, non, mais ça, c'est de ma faute. Je suis désolé, je me suis laissé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà sur les domaines sur lesquels il faut être présent, ne pas se contenter. Il ne faut pas laisser les gens vous mettre dans une catégorie musulman, islam, qui ne répondent à cela. Le prophète, quand il s'installe au-delà de ceci. Et je vous donne un dernier exemple et on s'arrête là. Le prophète, il arrive à la Mecque et à un moment donné, il va développer la fraternité entre les musulmans, il voit le marché et dans le marché, il voit qu'il y a des règles qui ne sont pas des règles de justice, il réforme les règles du marché, il travaille dans tout le contexte, pas simplement avec une obsession de l'intitulé islamique, mais dans la réforme pour le bien. Et donc, il arrive et il fait ceci, et c'est effectivement cette dimension du témoignage dans laquelle nous avons à nous insérer. Eh bien, votre pays aujourd'hui, c'est la France. 3 choses qu'il faut faire et sur lesquelles il faut travailler. Face à tout ce que sont ces oppositions, il faut vous prendre en charge dans votre formation personnelle, elle est spirituelle, votre formation personnelle, elle est intellectuelle, votre formation personnelle, elle est linguistique. Vous n'y arriverez pas en France si vous continuez à avoir un rapport avec la langue française approximatif. La langue, c'est du pouvoir.
L'espace, Foucault dit, le sociologue Foucault dit, l'espace c'est du pouvoir. Si vous mettez toujours dans la marge, vous vous mettez dans la marge de l'espace qui est un pouvoir. Il faut devenir, comme on dit en anglais, mainstream. Il faut qu'on vous voit partout. Partout où il y a une visibilité, mais attention, pas la visibilité du physique, la distinction de l'intelligence, la distinction de la présence, la distinction de l'action. Ça, il faut qu'on vous voit. Faites et rendez visibles vos principes, pas votre appartenance singulière. Vos principes universels, qu'ils deviennent visibles, plus que votre appartenance singulière. Vous voyez, vous ne montrez pas de là où vous venez, vous montrez ce pourquoi vous vivez. Le principe doit être visible. C'est ça qu'il faut aujourd'hui déterminer. Mais pour ceci, il faut se réconcilier avec soi-même, il faut faire un travail sur soi-même. Ne perdez pas votre temps. Dans une société comme la France, vous avez du temps libre, vous avez des moyens de vous éduquer. Ne passez pas votre temps sur des réseaux sociaux à perdre des heures et des heures à communiquer sans communiquer dans un anonymat qui ne dit pas qui vous êtes, mais développez de ce point de vue-là un programme d'éducation personnelle, utilisez le temps libre pour devenir une femme et un homme de dignité, avec des principes qui sait qui il veut ou elle veut être et où elle ou il veut vivre. Deuxième élément, par rapport au pouvoir, on ne passe pas son temps à répondre. Ils sont en train, certains, d'instrumentaliser la peur de l'islam, de parler et de promouvoir de l'islamophobie structurelle. On ne passe pas son temps. Vous pensez qu'on veut coloniser, nous voulons servir et nous avançons. Ça va être difficile, on va avoir du rejet, il y aura de la discrimination, il y aura de l'exclusion, mais nous, on garde notre ligne. Nous sommes là avec ce que nous avons à faire et nous suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans le service. Et dernier élément, nous faire voir en termes de principe là où on ne nous attend pas. Là où on ne pourrait pas imaginer que vous ayez quelque chose à dire, eh bien, il faut être présent. Il faut être présent dans la société, il faut être présent dans le service, il faut être présent dans la participation et la contribution, dans tous les domaines du travail, dans tous les domaines de l'activité, et comprendre que ça, c'est le témoignage que vous avez apporté. Un jour, j'avais dit, et les gens ne comprenaient pas, ils se sont dit, qu'est-ce qui lui arrive à Tarek, il commence à avoir des formules bizarres. Quand je disais, vous savez, il faut dans votre vie savoir parler de Dieu sans en parler. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, tout simplement ceci, le verset dont je viens de vous parler. Je suis musulman et ce qui va faire ma présence de musulman dans cette société, c'est mon action. J'ajoute rien. À toi de chercher pourquoi je le fais. Si ce que je fais t'intéresse, tu cherches pourquoi je le fais. Mais moi, ce que je le fais pour ce qui motive le sens de ma vie. Et ce qui motive le sens de ma vie, da'a ilallah. C'est cet appel vers le divin. Je suis là pour ça. Je suis là pour servir. Maintenant, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ma marque de fabrique, c'est les principes que je défends et l'action que je propose. Ma marque de distinction morale dans cette société, c'est le principe qui est ma lumière et l'action qui est sa transformation. Et quel est le meilleur exemple de ceci? C'est ce que Aïcha radhiyallahu anha a dit sur le prophète alayhi salam. On lui a demandé qui était-il? Kana khuluquhu al-Qur'an. Il personnifiait ces principes-là dans son comportement, de bonté, de générosité. C'est tout. Donc on essaye autant qu'on peut le faire de personnifier ceci. Avec, s'il vous plaît, et on termine ces deux mots, j'aimerais que vous les reteniez, beaucoup d'humilité quant à nous-mêmes. On a tous des contradictions, on a tous des blessures, on a tous des larmes, on a tous des échecs, on a tous des choses à se reprocher. Chacun ici a des choses à se reprocher. Donc on reste humble. On n'est pas une communauté de jugement. Raison pour laquelle je vous dis, faites très très attention. C'est toujours important de faire le bien aussi dans la société. N'entretenez pas le jugement à l'intérieur de la communauté. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec les jugements. Quand une femme porte le foulard, c'est l'islam. Quand une femme ne le porte pas, elle ne serait pas tellement musulmane. Quand un frère, arrêtez avec ces jugements. Arrêtez, accompagnez les frères et les sœurs. Rappelez-vous d'une chose, faites de Dieu l'ami de vos efforts, non pas simplement le juge de vos fautes. L'ami de vos efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ami de nos efforts et sa miséricorde, rahmat Allah, elle vient avant le ghadab.
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Si Allah dit ça sur lui-même, c'est que sa miséricorde précède, c'est qu'il faut qu'on soit une communauté de cette façon-là aussi à l'intérieur. Donc il faut aussi qu'à l'intérieur, on soit plus de compassion, plus de pardon, plus de gentillesse, un peu plus d'amour à l'intérieur. C'est important aussi, ça fait du bien et ça nous permet de vivre. Et le dernier élément avec cette action-là, c'est cette action que l'on a à faire. Soyez humble et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Vous savez, la qualité distinctive de tous les compagnons, de tous les sahaba, ils étaient extrêmement humbles. Et devant le prophète, ils étaient extrêmement humbles. Mais il y a une chose qu'ils ont développée. Il y a une chose qui, dans l'amour de Dieu, ils ont tous développé. Et vous allez mesurer ça maintenant, là, maintenant, à l'instant, au moment où je vais prononcer le mot, vous essayez de penser à votre vie et vous dites à quel moment, durant les 2 dernières semaines, j'ai fait acte de courage. De courage. Parce qu'en France, aujourd'hui, il faut des musulmanes et des musulmans courageux, humbles et courageux, pas arrogants, pas de la courageux. C'est-à-dire, mon humilité, c'est ma paix, mais s'il y a quelque chose à faire, quelque chose à dire, j'ai le courage de le faire et j'ai le courage de le dire. Dans les 2 dernières semaines, quel courage avez-vous eu par rapport à vous-même, en vous disant honnêtement une vérité, par rapport à ceux que vous aimez, en leur disant honnêtement une vérité, par rapport à ceux qui vous ont attaqué, en leur disant honnêtement un principe, par ceux qui vont voulu vous acheter, en leur rappelant honnêtement l'éthique. Où est votre courage? Parce que c'est avec l'humilité, la persévérance et le courage que le prophète sallam a ouvert les voies de ce message. C'est ce qu'il était attendu de lui, c'est ce qu'il est attendu de nous, incha'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Et pendant 30 secondes, pendant que le frère arrive, personne n'applaudit. Salam alaikum.